Si l'on pouvait résumer en quelques mots le but de l'islam, on pourrait dire réformer l'homme. En effet, l'islam se donne pour finalité de ramener les hommes à Dieu, de parfaire leur comportement et leur morale, celle-ci étant l'âme même de la religion. Voilà qui a constitué l'essentiel du sermon de ce deuxième vendredi, marquant la réouverture des lieux de culte à la mosquée Hassan II de Libreville. Face à l'adversité, l'imam Tidjani Baba Gana a exhorté les uns et les autres à la retenue tout en se conformant au principe du Coran. Aujourd'hui, le musulman est face à une situation. Il est face à une situation très difficile. Très difficile. Mais quel serait le comportement de ce musulman face à une telle situation? Quel serait le comportement du musulman face à une telle, si on peut dire, mépris ou irrespect? Quelle serait sa morale, son éthique? Chers frères et sœurs en islam, les ennemis de l'islam dans le passé s'attaquaient à l'islam. Depuis l'avènement de l'islam à la Mecque, nous avons vu comment les musulmans, ceux qui ont embrassé, qui se sont convertis à l'islam, qui ont accepté l'islam comme étant leur religion, comment ont-ils été humiliés, vilipendés? Quelles sont les différentes bassesses dont ils ont été victimes? Et aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons vu à la Mecque comment il a été humilié. Mais quel était son comportement? Quel était son soutien? Sur quoi s'est-il appuyé? Chers frères et sœurs en islam, il n'y a pas de doute que la morale reste l'appui du croyant musulman. Elle permet de mettre l'équilibre, de préserver l'équilibre social, de préserver les sociétés, les communautés, les nations, de vivre entre elles en harmonie, en acceptant l'autre dans la différence. Mais lorsque le musulman, l'individu musulman, prend des comportements de mensonge, relève en lui des mensonges, l'hypocrisie, la calomnie, alors celui-ci voit ses œuvres, ses actions caduques, qu'Allah nous en préserve. Parce qu'il sort de la moralité, il sort du comportement, de l'éthique même qu'il doit extérioriser en tant que croyant. Il n'a plus ce comportement de croyant. Al-Mu'min. Certes, il est musulman, mais est-il croyant? Ahuwa mu'min? Fi'lan annahu muslim. Walakin hal yatakhallaq bi akhlaq al-imaniyya? Ahuwa mu'min? Est-il un croyant? L'actualité internationale fait état depuis quelque temps de tensions en France. Qu'importe les raisons de celle-ci, selon l'imam Tidjani Baba Gana, rien ne saurait justifier un acte de violence car l'islam est une religion de paix. Quiconque se repent après avoir fait un mal ou une oppression, ba'da zulmihi, après avoir fait un tort à X ou à Y, taba, faman taba ba'da zulmihi. Alors lorsqu'il se répand, ya Allah, Allahumma astaghfir, Allahumma astaghfirullah, astaghfirullah, Allahumma atubu ilayk, Allahumma atubu ilayk, atawajjah ilayk, Allahumma ighfir li dhunubi wa a'mali sayyi'ah wa kullu al-khata'at al-khati'ah allati qumtu biha. As'alullah ya Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, je te demande pour le mal que j'ai pu faire à X ou à Y. Allah, pardonne-moi. Allah, j'étais ingrat vis-à-vis de toi. Allah, je te demande de me pardonner. Je veux revenir vers toi. فَمَنْ تَابَ بَعْدَ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ
Le mot as-salh, si on veut expliquer ce mot, c'est un mot générique qui regorge de beaucoup de choses. C'est celui qui se réforme, qui reprend la bonne voie, qui est conscient du mal qu'il a fait, alors il revient vers Allah subhanahu wa ta'ala. Alors Allah dit quoi? Inna Allah ghafurur rahim. Allah acceptera son repenti parce que Inna Allah ghafurur rahim. Certes, Allah, il est le pardonneur, ar-rahim, le très miséricordieux. Le prophète de l'islam dit à ce propos, je cite, « Je n'ai été envoyé que pour parachever les nobles caractères. » Dans cette tradition, Allah réduit la fonction de son messager à celle d'enseigner la bonne conduite et compléter les principes moraux promus auparavant par ses frères prophètes.